Il était une fois un volet, j'avais une boîte, elle le volait. Il était une fois un volet, j'avais une boîte, elle le volait. Mais malheureusement, personne ne dévoilait. Mais le connaissait, son ami volait. Avec votre conseil. Non, ça je pourrais pas par contre. Comment ça va? Je vois bien. Mais comment ça se fait que tu es devenu baoulé? Comment? Moi je te connaissais comme étant embêté. Oui, mais justement, il faut que tu assistes. C'est pas que nous, hein. C'est la fête de Pâques. Voilà. Alors tu sais ce qu'on va faire? Non. Mes collègues ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs que tu jouais bien à la guitare. Est-ce que tu peux aller leur jouer ça un peu là-bas? C'est possible? Non, On ça va, règle les oui. caméras, le temps qu'on soit prêt et tout, tu reviens, sans problème. C'est bon? Attention. Oh, comment? Bonsoir à tous, bienvenue, bonne fête de Pâques à vous, à vos enfants, à la famille. On est heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, premier dimanche du mois d'avril exceptionnel, je présenterai cette émission. Et ce n'est pas un poisson d'avril, vous allez vous en rendre compte parce qu'on démarre cette émission tout de suite et maintenant. Et on commence par le sommaire. Que s'est-il passé dans le duel Africa Sport-AFAD? La réponse dans le gros match. Que deviennent le Stella, la JCAT, le CO Korogo et l'AS Dinguélé? Nous en saurons davantage dans le Doc Ivoire. Dans l'entrevue, Igor Lolo dit tout sur sa fin de carrière. Les coulisses du match Côte d'Ivoire-Moldavie dans le Doc Éléphant débutent. Des news, c'est dans ce numéro 21 de Dimanche de foot saison 3. La question DDF du jour, vous allez la voir s'afficher. Au vu de ces deux matchs amicaux, doit-on confirmer Ibrahima Kamara au poste de sélectionneur national? Oui ou non? Votre réponse nous intéresse. Elle sera évidemment possible sur le compte Twitter de la RTI. Et d'ici la fin de l'émission, nous donnerons les résultats du sondage. Mais avant, intéressons-nous à ce qui a fait l'essentiel de l'actualité ici, chez nous, à domicile. Dans un résumé de Konaté Ngablé, vous allez voir, on va parler beaucoup de la Fédération ivoirienne de football et ensuite du COCAN. On suit ça et on se retrouve juste après. C'est dans Pro Ivoire. News, info, Potin Foot, c'est dans Ivoire News. Rencontre COCAN 2021, groupement d'intérêt. Après avoir rencontré les présidents de clubs le 16 février dernier, le bureau du comité d'organisation de la CAN 2021 continue ses consultations. Mardi dernier, Lambert Fekesse, président du COCAN et ses collaborateurs se sont entretenus avec les 5 groupements d'intérêt du football ivoirien. À cette occasion, le président du COCAN 2021 a invité les groupements d'intérêt à soutenir la structure car le succès de l'événement dépendra de la solidarité et de l'union de tous. À leur tour, l'association des footballeurs ivoiriens, les médecins sportifs, les entraîneurs et éducateurs du football, l'Union des anciens joueurs et l'Amicale des arbitres de Côte d'Ivoire ont proposé l'élaboration d'un mémorandum contenant les propositions allant dans le sens de la réussite de la CAN 2021. Marc Wilmot dément avoir saisi le TAS contre la FIF. Ces derniers jours, l'information d'une action en justice de Marc Wilmot contre la Fédération ivoirienne de football a été relayée par les médias ivoiriens. Selon cette info, l'ex-sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, libéré de son contrat avant terme après l'élimination des éléphants au mondial 2018, aurait menacé la FIF pour non-paiement des indemnités. Une rumeur dissipée par le concerné selon le site officiel de la FIF. L'ex-sélectionneur des éléphants dit ne pas se reconnaître dans cette information. Crise FIF G42, la FIFA constate un échec. La rencontre de Zurich n'a pas mis fin à la grave crise qui secoue le football ivoirien depuis novembre 2017.
Alors que chacun crie victoire à Abidjan, la FIFA a indiqué n'avoir pour l'heure pris aucune décision. Dans un courrier en date du 27 mars 2018, adressé au comité exécutif de la FIFA et au G42, Madame Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, regrette que la famille du football ivoirien ressort de cette rencontre aussi divisée qu'elle y était entrée. L'instance internationale du football mondial ne désespère pas pour autant. Elle promet de continuer de suivre de très près la situation en Côte d'Ivoire. Aucun arbitre ivoirien au mondial 2018. Les éléphants de Côte d'Ivoire ne disputeront pas la prochaine Coupe du Monde qui se jouera en Russie. Les arbitres ivoiriens également n'y seront pas. Car la FIFA a dévoilé jeudi dernier la liste des 36 arbitres de champ et des 63 assistants qui officieront durant la compétition. Et aucun sifflet ivoirien n'y figure. L'on y retrouve en revanche 6 arbitres africains. Le Gambien Bakary Gassama, l'Algérien Mehdi Habib Charef, le Sénégalais Malang Diédiou, l'Égyptien Gehad Grisha, le Zambien Janissi Kazoué et l'Éthiopien Bamlak Tessema. C'était donc Ivoire News pour vous. Alors c'est vrai qu'en général, vous savez, nous on parle de football sur ce plateau. Donc on aime bien avoir de bonnes nouvelles. On espère que très bientôt on vous donnera de très bonnes nouvelles. Déjà des arbitres pas présents à la Coupe du Monde, l'équipe nationale pas présente également. Ça fait pas plaisir tout ça. Mais on va s'atteler quand même à parler de football parce qu'il en était question sur nos stades ici. Alors, le gros match, c'était l'Africa. Ah, je vois des supporters de l'Africa là en train de se dire qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'étiez pas au stade d'ailleurs? Parce que le stade, il n'était pas plein. Enfin, bref, ils ont joué contre l'Estanda. C'était quand même un match assez important pour l'Estanda qui, malheureusement, en ce moment, n'est pas très en forme. Alors, pour en savoir plus, tout ce qui s'est passé, on va suivre tranquillement Eliane Tapé et Arsène Kouassi qui sont allés nous dénicher quelques images. Et puis juste à la fin, vous aurez évidemment le score de ce match. On se retrouve juste après le gros match. Africa Sport à Estanda Acte 2. Après le match nul concédé au match aller, les deux formations se retrouvent pour le match retour. Avant le début de la rencontre, devant un public relativement moyen, quelques supporters nous livrent leurs impressions. L'Astanda est dans les profondeurs du classement, donc je pense que l'Astanda doit gagner pour pouvoir avoir 3 points. L'Africa est dans le milieu du classement. Cette année je ne vois pas trop une grande équipe de l'Africa parce que c'est des joueurs qui sont moyens. Je ne suis pas content du rang qu'occupe l'Africa Sport. À la rigueur, on pourrait être deuxième derrière la SEC, puisque je pense que de tout le temps, c'est des équipes qui ont toujours occupé le devant de la scène. Donc je ne comprends pas comment aujourd'hui l'Africa se retrouve cinquième. Et franchement, je suis attristé. Pendant ce temps, sur l'aire de jeu, l'heure est à l'échauffement. Africa Sport d'Abidjan à Estanda, choc déséquilibré entre les deux formations. D'un côté, les Verts et Rouges, 5e au classement, ne lâchent pas prise pour une place africaine. Ce soir, face au Prince du Gontougo, ils comptent capitaliser cette rencontre et renouer avec la victoire après le nul enregistré face à la FAD. De l'autre côté, menacé par la relégation, l'Estanda voudra renouer avec le succès. Africa Sport d'Abidjan à Estanda, c'est le gros match de dimanche de foot. 15h30, début du match. L'Africa Sport domine nettement son sujet, mais peine à concrétiser. Un manque de réussite qui remet en selle les Princes du Gontougo, mais sans conséquence au tableau d'affichage. 0-0 à la mi-temps. Dans cette confrontation entre l'Africa Sport et l'Estanda, l'Africa a fait illusion pendant 20 minutes. Après cela, l'Africa s'est éteint. Pour la simple et bonne raison que Tanda a repris le contrôle du milieu de terrain. Zakaria Sen a mis 6 milieux de terrain qui ont complètement étouffé l'Africa. Et à cette allure, Tanda avait le contrôle du ballon, surtout en passant sur les côtés. Et l'Africa s'en sort vraiment assez chanceuse de ne pas avoir pris un but. En seconde période, la Estanda s'offre les meilleures occasions, mais manque de réalisme. Voyant ses poulains acculés par les assauts des étoiles du Zanzan, l'entraîneur de l'Africa Sport, Olivier Adaï, procède à des réaménagements qui vont s'avérer judicieux. Entré en cours de jeu, Jean Jaurès Goli délivre les siens sur un beau centre du Nigérien, Michael Ikem. On glisse ce ballon pour le Nigérian, Michael. Le centre, la tête et le but pour l'Africa Sport d'Abidjan. La tête de Kolieme, le centre du Nigérien. Un avantage que les Verts et Rouges préservent jalousement jusqu'au terme de la partie. C'est une fierté pour nous de pouvoir gagner ce match. C'était un peu difficile, mais grâce à Dieu, nous sommes arrivés au bout.
cette victoire était vraiment essentielle et elle était précieuse pour nous rapprocher du titre. Même si le titre c'est éloigné de nous, mais au moins nous jouons le haut du tableau. Si on ne peut pas approcher le titre, au moins la deuxième ou la troisième place sera la bienvenue, vu qu'elle nous donne une place africaine la saison prochaine. Je viens voir Baoulé, donc j'avais promis à mes parents qu'il allait marquer aujourd'hui. Le grand Dieu m'a écouté. Grâce à cette victoire étriquée, l'Africa Sport renoue avec le succès après 2 matchs sans victoire. Du côté de l'AS Tanda, c'est peut-être la crise avec son corollaire de blessures. Et voilà, c'était donc le gros match avec Eliane Tapé qui nous a merveilleusement résumé ce qui s'est passé. Alors, on va rester en Côte d'Ivoire, on va parler évidemment de nos stades. Il se trouve qu'on a eu des matchs en retard. Pourquoi? La raison est très simple. Les équipes ivoiriennes, quelques équipes évidemment, 2 en l'occurrence, le WAC et la SEC, étaient engagées en compétition africaine, ce qui malheureusement ne leur a pas permis de jouer des matchs. Alors on revient un tout petit peu en arrière pour parler de la 14e journée du championnat national ivoirien qui s'est joué. Match en retard, résumé par Arsène Kwasi. En match retard de la 14e journée de la MTN Ligue 1 disputée jeudi, le leader, la SEC Mimosa, affrontait la FAD. Objectif pour le champion en titre, valider une 15e victoire d'affilée. Vainqueur au match aller, les Lions du plateau entrent bien dans la partie. Mais ce sont les jaunes et noirs qui frappent en premier par l'intermédiaire de leur serial buteur Ahmed Touré. Les Mimos mettent à profit ce temps fort. Et sur ce long ballon de Koulibaly Zana, Ahmed Touré s'offre un doublé. C'est son 12e but de la saison. En seconde période, le rapport de force s'inverse. Manasseh Brou permet à la FAD d'entretenir l'espoir en réduisant le score juste après l'heure de jeu. Mais plus rien ne sera marqué. 2-1, c'est le score final. La SEC Mimosa poursuit son sans faute. Avec cette victoire, les hommes d'Amani Yao ont vaincu le signe indien face à la FAD qu'ils n'avaient plus battu depuis 3 saisons. De son côté, le WAC continue de collectionner les matchs nuls. Face à Mossou FC le mercredi dernier, les costauds de Williamsville ont à nouveau été contraints au partage de points. Un peu partout, score final. C'est le 12e match nul cette saison pour le WAC. Et voilà, c'était donc le match en retard, les matchs en retard de la 14e journée. Nous intéressons à présent à la 19e journée car il y a le match AFAD-WAC qui vient à peine de prendre fin. Résultat, évidemment, grâce à notre temps fort. On se retrouve juste après. Deux modes d'exécution. Attention, Bouroumanassé. Bouroumanassé aux petites foulées. Il va partir. Bouroumanassé, il va shooter. Et il prend, bien sûr, par contre-pied, mais il marque. Il marque son 9e but de la Ligue 1. Voici les résultats provisoires de la 19e journée de la MTN Ligue 1. Dans la rencontre Boaké FC, San Pedro, les Boakois n'ont pas fait le poids. 0-1. Les Portuaires s'inclinent devant les hommes venus du fromager. 0-3. Africa 1, Tanda 0. Azida Bangourou 1, Mossou 0. L'USC Bassam sort l'artillerie lourde face aux militaires de la SOA 0-2. Les Lions d'Abidjan sortent les crocs face aux costauds d'Adjamé 1-0. Et vous l'avez bien entendu, Eliane Tapé nous disait donc qu'il s'agissait du tableau des résultats provisoires. En ce moment même, un match est en train d'être joué, stade ASEC, pardon, voilà. 1 pour la SEC, 0 pour le stade. Vous suivez? Allez, on se réveille un tout petit peu parce qu'on va parler à présent du DOC Ivoire. Vous savez, on parle très souvent de Ligue 1. Malheureusement, la Ligue 2 est oubliée. Alors, comment ça se passe à leur niveau? Comment ils prennent le fait, pour certains, d'être passés de Ligue 1 à Ligue 2 ou pour d'autres, de stagner depuis très longtemps en Ligue 2? Écoutez, on va voir ça. C'est un document spécial, La vie en Ligue 2, signé Mouyabi Diabaté. On se retrouve tout à l'heure. C'est la fin du match. La Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville vient de se faire éliminer de la Coupe de la Ligue au stade des 8e de finale par le club Omnisport de Korogo. En réalité, les poulains de Vassiriki Savané ne sont nullement ébranlés par cette défaite. Pour eux, le plus important, c'est la montée en Ligue 1. Car comme leur bourreau du jour, le COK, ils sont tombés de très haut après plus d'une décennie passée dans l'élite. Deuxième division,
Une fois que tu descends, si tu es dans le calvaire, parce que il ne faut pas rester quoi. Il faut faire vite, il faut monter. Mais il n'y a pas que. Le Stella Club d'Adiamé et l'AS Denguélé, des clubs qui ont parfois titillé les grands de la Ligue 1 ivoirienne, sont depuis des saisons en Ligue 2. Comment vivent-ils cette rétrogradation? Comment se battent-ils pour retrouver l'élite? Dimanche de foot à chercher à comprendre. Savoir qu'on ne sera plus sous les feux des projecteurs est une pilule difficile à avaler par les clubs de Ligue 2 que nous avons rencontrés. Mais chacun à son niveau essaie de relativiser. C'est la loi du football. Quand vous jouez une Ligue 1 et qu'après combien d'années vous avez passé à Ligue 1, il faut s'attendre aussi un jour que vous allez arriver à Ligue 2. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peine. Beaucoup. J'ai été peiné d'être en Ligue 2 aujourd'hui parce que nous avons tout donné la saison dernière. Mais malheureusement, ce que Dieu a décidé, vous ne pouvez rien contre la volonté de Dieu. C'est fait un moment difficile. On ne s'y attendait pas. Puisque à 5 journées de la fin, on était 8e au classement. Donc c'est une situation qu'on n'a pas vu venir. Donc vraiment, ça fait qu'à la fin, quand nous sommes descendus, on a eu vraiment très mal. On a vécu ça très difficilement. Très difficilement, malgré les mecs moyens qu'on a. Nous essayons de travailler à cela pour pouvoir remonter le plus vite. À l'inverse de ses pairs dirigeants, Bakary Ouattara, évoquant son sentiment actuel après une saison catastrophique en 2015-2016, lie la dégringolade de sa chère formation à un souci financier. Il n'y a pas d'assistance financière. Donc actuellement, le COK est dans mes mains, à part la subvention de la FIF. Pas d'entrée extérieure, pas d'aide. Donc les enfants sont vraiment obligés de se sacrifier. C'est un sacrifice qu'ils sont en train de faire pour le Nord. Après quelques réaménagements en interne, notamment au niveau de l'organisation, tous caressent le rêve de retrouver la Ligue 1. Ils sont toutefois conscients de leurs difficultés au quotidien. Les anciens sont partis, ils sont en fin de cycle. Aujourd'hui, les jeunes qui sont là, je pense qu'ils ont la volonté de se battre jusqu'à la fin de la saison. Mais vous savez, tout le monde se bat pour monter. Mais je pense que nous allons jouer à fond jusqu'à la fin de la saison. On prie Dieu pour que la justice puisse revenir vite, mais vous savez, ce n'est pas facile. Ligue 2, c'est difficile, très très difficile. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on va se battre avec les moyens que nous avons. C'est une situation vraiment difficile. Quitter à 75 millions et venir à 20 millions ou 25 millions, vous voyez que ce n'est pas facile. Retenir les joueurs au même niveau des salaires, les entretenir, ce n'est pas facile. Donc c'est dur. En Ligue 2, depuis 3 saisons, le Stella Club a déjà fait une croix sur la montée en Ligue 1 cette saison. Chez les Magnons d'Adjamé, on prépare déjà la prochaine saison. Vu les points qu'on a aujourd'hui, vu les points du premier, c'est impossible. Il ne faut pas croire au Père Noël. Donc aujourd'hui, la seule chose aujourd'hui, c'est le maintien. Le maintien et puis permettre aux meilleurs de ces enfants-là de les maintenir et puis avoir un son nouveau pour pouvoir penser à la montée la saison prochaine. On est arrivé, on est dans une phase de transition, on a les autres matchs pour préparer cette phase de transition-là, voir ce qu'on peut garder et l'an prochain préparer, comme le diraient les Barcelonais, cette remontada au niveau du Stella. Retrousser les manches et travailler pour retrouver l'élite, tel est le mot d'ordre dans chaque camp. Mais avec quels joueurs? Geneviève, fan de foot et observatrice avisée du football local, fustige le comportement de certains footballeurs. La Ligue 2 est un peu difficile. C'est difficile parce que quand tu quittes en première division pour aller en Ligue 2, bon, tes joueurs même te quittent d'abord. Parce que les joueurs qui sont les joueurs clés, qui doivent jouer, qui doivent te faire monter, et ils ne vont pas en deuxième division avec toi. Ils cherchent des clubs pour aller jouer en première division. Donc tu es obligé de prendre les jeunes du quartier pour jouer. Ce n'est pas facile. Journaliste sportif, Magloire Diop analyse la situation avec beaucoup de recul. C'est la vie du football, c'est comme ça. Ces clubs-là, ces grands clubs que nous avons connus par le passé sont aujourd'hui en Ligue 2. Ces clubs sont en train de se redonner les moyens pour revenir dans l'élite, là où on les attend. J'ai échangé avec des présidents de clubs qui m'ont clairement avoué que le championnat de Ligue 2 est le plus difficile que la D3, plus difficile que la Ligue 1. Et il y a un qui a dit qu'il ne souhaite à aucun club d'évoluer en Ligue 2, bien que son club évolue en Ligue 2. Donc vous comprenez que c'est un championnat vraiment, vraiment difficile.
La société Omnisport de l'armée, le COE Sport de San Pedro et l'AS Tonda qui flirtent en ce moment avec la zone rouge en Ligue 1 sont déjà avertis. Car la Ligue 2 est loin d'être une destination d'où on revient juste la saison d'après. La vie y est difficile. L'AS Denguélé, le Stella, la JCAT, le COK et les autres peuvent en témoigner. Est-ce que vous avez entendu comme moi parler de remontada dans ce document? Est-ce qu'on parle de la même chose? Je ne sais pas, je ne suis pas trop sûre, mais bon, enfin, on essaie quand même d'y arriver. Ligue 2 ici, c'est un peu pénible, oui, donc messieurs, on vous souhaite de rejoindre la Ligue 1, on espère, la saison à venir. Nous nous intéressons à présent à l'entrevue. Une manière très spéciale d'aller arracher les verres du nez à nos internationaux ou encore à des dirigeants de clubs. Cette fois-ci, Eliane Tapé, notre reporter spécial, très spécial, vous allez le voir dans l'élément, elle est so cute, a décidé évidemment de nous emmener voir Lolo Igor. Il est ancien académicien, il est né le 22 juillet 1982, il a évolué ici en Côte d'Ivoire avant de partir en Belgique, ensuite en Russie et aujourd'hui il se confie sur sa fin de carrière surtout. On l'écoute dans cet élément d'Eliane Tapé, on se retrouve juste après. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Lolo Igor Alexandre est l'invité de l'entrevue d'EDF et il nous attend à l'intérieur. Zagadat. Shadow. Oh yeah. First one. Abidjan. Quelle est votre situation sportive actuelle? Pour l'instant, je suis au chômage, comme on peut dire. J'ai mis un thème à ma carrière. La belle époque des académiciens est désormais loin derrière nous. Le bilan n'est pas totalement reluisant puisque la Côte d'Ivoire n'a gagné qu'un seul trophée majeur en 2015. Pour vous, comment est-ce que vous expliquez cela? Ce n'est pas tout à fait la meilleure équipe au monde qui gagne à chaque fois dans les grandes compétitions. Il y avait des super grands joueurs parmi les académiciens, mais on voit que le sacre de 2015, ça a été des joueurs qui n'étaient pas trop connus qui l'ont remporté. Donc je peux dire qu'il y a aussi l'aspect chance. Je peux parler de Ribaï qui était quitté à l'Espagnol de Barcelone, qu'on n'est pas trop connu. Après, c'est vrai que Sérédier aussi, Aurier, tout ça, qui sont venus avec l'entraîneur Everena. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs et les anciens qui étaient là aussi bien avant, comme Kolo, Yaya Touré, Salomon, Gervinho, tout ça, qui ont apporté aussi les pieds aussi à l'édifice. Donc je peux dire que ce sac a été magnifique pour la Côte d'Ivoire parce que nous tous, on attendait ça depuis. En tant qu'académicien, comment est-ce que vous avez vécu le conflit entre Maître Géouénian et Jean-Marc Guillou? Bon, c'était un conflit vraiment très amer parce qu'on a été éduqués, élevés par ces deux. Donc pour nous aujourd'hui, il n'y a pas de parti pris. On sait que les deux aujourd'hui, ils font partie de nous. Le coach Jean-Marc fait partie de nous, Maître Roger aussi, il fait partie de nous. Donc aujourd'hui, on a vécu ça vraiment très mal. Aujourd'hui, on ne prend pas parti. Comment est-ce que ça s'est passé lorsque tout ça a éclaté? C'était vraiment difficile. Après, l'académie est obligée de se déloger pour aller jusqu'à Jacquesville. Mais nous qui étions à la SEC, qui étions déjà à l'équipe première, on était déjà implantés, donc on ne pouvait pas se déplacer. Mais ceux qui étaient restés au sein de la formation étaient obligés de se déplacer pour aller à Jacquesville pour aller continuer la formation. La situation était vraiment tendue. Et selon vous, qui a été le plus gros perdant dans cette affaire? Je pense que les deux étaient perdants. Au niveau sportif de la SEC, le coach Jean-Marc au niveau formation aussi, parce qu'il est obligé de partir de la Côte d'Ivoire. Donc je peux dire que les deux étaient perdants. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les deux hommes? Des très bons rapports. L'année passée, quand j'étais venu, j'étais avec le coach Jean-Marc 2-3 fois. On a beaucoup échangé et j'étais aussi à la SEC pour échanger avec Maître et même à son bureau aussi. Tant qu'on peut voir le président, on l'appelle, on va le voir. Tant qu'on peut voir le coach Jean-Marc, je l'appelle, je vais le voir. La relation est bonne. Est-ce que vous avez déjà essayé, vous, ancien académicien, de les réconcilier? Honnêtement, on y a pensé, mais on n'a pas fait le pas pour essayer de réconcilier. Pourquoi? Parce que je pense que ça va être un peu vraiment très difficile, vu que les deux maintenant sont très opposés, donc ça va être vraiment difficile.
Mais comme on dit, on ne sait jamais dans la vie qui n'est entraîné n'a rien. Donc on peut essayer nous aussi de pouvoir les réconcilier. C'est quoi la pomme de discorde? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je saurais vous le dire. En tant qu'international, quel regard portez-vous sur les échecs répétés des éléphants? S'il fallait situer les responsabilités, que diriez-vous? Je ne peux pas dire que c'est un échec parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas pu assurer la relève de tous ces anciens qui viennent de partir. On n'a pas pu assurer la relève, c'est-à-dire une formation qui pourrait aider à ces anciens de partir et puis les autres de les compléter. Donc on n'a pas su assurer cette relève-là. Une blessure vous empêche de rejouer au football. Comptez-vous revenir sur le terrain ou c'est la retraite pour vous? J'ai mis un terme à ma carrière vu ma blessure qui m'a éloigné des terrains durant plusieurs mois. Et après, je ne suis pas revenu au niveau qu'il fallait. Et derrière, dès que tu ne joues plus pendant au moins un certain nombre de mois ou d'années et tu as un certain âge, c'est un peu difficile de retrouver un club. Donc je pense que j'ai mis un terme à ma carrière. Et vous, en équipe nationale, qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous? En équipe nationale, c'est différent qu'en club. En club, tu as toute la semaine ou tu as 2 matchs par semaine pour faire tes matchs. Et le coach peut te redonner encore une autre chance. Mais en équipe nationale, tu n'as pas de chance en équipe nationale. En équipe nationale, tu as une seule. Il faut la saisir immédiatement. Et quand tu ne réussis pas à saisir cette chance, ben, je pense que j'ai joué ma partition aussi. J'ai fait de mon mieux. J'ai apporté ce que je pouvais apporter en équipe nationale. Il y a des paramètres, il y a des circonstances qui font qu'aujourd'hui, quand tu arrives en équipe nationale, c'est un peu complexe. Quelles circonstances? Qu'est-ce qui se passe en équipe nationale? C'est des détails. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Après, comme je dis, comme j'insiste dessus réellement, je pense que j'ai fait ce que je pouvais. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu aux questions pour l'entrevue d'EDF. Je vous remercie beaucoup à vous aussi. C'était l'entrevue avec Lolo Igor. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Messieurs, nous, les détails, ça nous intéresse. Oh là là, à chaque fois qu'Eliane essaie d'avoir, en tout cas, des informations, ils n'ont pas envie de dire ce qui se passe. Nous, c'est pour ça qu'on fait l'émission. On a besoin de savoir ce qui se passe en coulisses. Parce que même si vous n'êtes plus là, vous avez des petits frères qui arrivent et qui ont besoin de savoir comment régler tous ces problèmes. Alors, s'il vous plaît, quand on vous pose la question, ayez l'aimabilité de nous dire ce qui se passe. C'est important. Alors, on va laisser tomber ces problèmes d'intérieur. On va marquer une courte pause pour la pub et on se retrouve juste après. Tu vas pas me faire ça, maman. Bonjour, mesdames. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine. Ce que Famla m'a fait ce matin-là. Top Gary. Gary. Ah, c'est nouveau ça. Abel, oui. Tu as envoyé Gary, il n'y a pas sucre, hein? Il y a sucre déjà. Et? Mais où est le lait là? Le lait aussi dedans. Mais il faut me dire ça. Toi, non, tu es trop forte. Vraiment. Top Gary, cherchez pas, oh, tout est là. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Quand vient l'heure du café au lait, chacun a sa méthode. Les connaisseurs, eux, choisissent Top Lait Café au lait, un instantané délicieux pour un moment d'exception. Bonjour. Bonjour. Tu as du sucre? Bien sûr. Café, sucre et lait, le 3 en 1 de Top Lait, le meilleur des cafés au lait.
Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rivière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rivière, la source du bon riz. Repoussez les limites avec l'Internet mobile d'Orange pour plus de contenu, de personnalisation et de liberté. Orange. Top Lait Vanille vous fournit un max d'émotions. Buvons Top Lait, lait d'énergie, vitamines, protéines et c'est Top Lait. Top, 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 lait. Top, 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 top Lait. 100% énergie, vitalité, vitamines, protéines et c'est Top Lait. Top Lait Vanille, c'est le max de vitalité et d'énergie pour être toujours au top. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Sans transition aucune, je vous propose de rejoindre à présent l'étranger. La Côte d'Ivoire a disputé 2 matchs amicaux contre le Togo et contre la Moldavie. Nous allons nous intéresser particulièrement à ce match contre la Moldavie. Un match qui s'est soldé par une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Vous allez le voir dans ce document spécial éléphant au cœur donc de ce match Côte d'Ivoire-Moldavie. C'est un sujet de Eliane Tapé et puis on se voit. Alors c'est pas Eliane Tapé qui a fait l'élément, c'est qui? C'est Dougen, Timothée Piron. Et c'est tout, voilà. Allez, Doc Inter, on se retrouve juste après. Après le match nul contre le Togo samedi dernier, les éléphants ont poursuivi leur stage en France cette semaine. DDF était à leur côté, toujours au plus près de la sélection ivoirienne. Mardi 27 mars, la Côte d'Ivoire défie la Moldavie. Avant ce match, Sori Diabaté, le vice-président de la fédération, prend le temps de répondre à nos questions. Pour lui comme pour tous les autres, il faut se reconstruire après l'échec de 2017. Il faut oublier, c'est vrai qu'on efface difficilement ce genre de douleur. Quand on a fait 3 Coupes du Monde de suite, on se relève difficilement d'un tel échec. Mais la vie ne s'arrête pas à cela. Vous tombez plusieurs fois, mais il faut toujours vous relever. Et après, vous allez résister à ce genre de difficultés. Pour reconstruire, il faut un entraîneur. Alors, qui va s'asseoir sur le banc de la sélection ivoirienne? Bientôt, vous le saurez. Avec un entraîneur qui correspond à notre projet, qui a le profil, celui qui peut reconstruire, parce que vous voyez là qu'il y a pas mal de joueurs qui arrivent, beaucoup de jeunes, qui soient capables de bâtir une équipe compétitive, qui soient capables de nous amener vers l'édition 2021 que nous organisons à Abidjan, la Coupe d'Afrique des Nations, avec la possibilité de remporter ce trophée à domicile. L'objectif de ce match amical est clair. Reproduire les passages intéressants observés contre le Togo et gommer les défauts qui ont permis aux éperviers de revenir. À l'échauffement déjà, les joueurs sont concentrés. Dans le couloir qui mène au terrain, les éléphants s'apprêtent avant d'en découdre avec la Moldavie. 170e au classement FIFA, cette équipe semble abordable. Mais attention au piège, une équipe que l'on connaît mal peut être très surprenante. En tout cas, Serge Aurier et ses hommes pourront compter sur le soutien des supporters.
La communauté ivoirienne s'est mobilisée et met l'ambiance dans les tribunes. Le début de match est équilibré avec des situations des deux côtés. À la 20e minute, sur un centre anodin, le défenseur central et le gardien moldave se gênent complètement. Roger Assalé, tout heureux, n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide pour ouvrir le score. 1 minute avant la mi-temps, Nicolas Pepe est lancé en profondeur. Son ballon piqué ne laisse aucune chance au gardien. La Côte d'Ivoire rentre au vestiaire avec 2 buts d'avance. En seconde mi-temps, les Moldaves parviendront à réduire l'écart sur un corner mal négocié par la défense. Mais cette fois-ci, les éléphants tiennent bon et la victoire est au rendez-vous. Auteur de 3 buts en 2 matchs, Nicolas Pepe est bien évidemment satisfait après la rencontre. C'est agréable de remporter ce match parce que voilà, c'est sûr qu'on avait à cœur de finir en beauté, chose qu'on a faite. Maintenant, on va retourner en club et se concentrer sur les objectifs de chaque club. Quel est le bilan de ces 10 jours passés en France? Encourageant parce qu'on n'a pas perdu, il faut le retenir. Maintenant, on va continuer à travailler parce que voilà, on doit reprendre confiance en nous. Voilà, c'est un nouveau départ pour nous et j'espère qu'on va continuer comme ça et on va je pense, s'améliorer de sélection en sélection. Même sentiment pour le nouvel arrivant dans la sélection ivoirienne, Jean-Eudes Aoulou. On s'est réunis, on a bien travaillé toute cette semaine. On a eu notre premier match un peu compliqué où on mène 2-0, on se fait rattraper. Après, sur le deuxième match, on avait à cœur de finir en beauté avec une victoire, chose faite. Donc on est tous très contents ce soir. L'autre buteur, Roger Assalé, veut regarder vers l'avant comme tous ses coéquipiers. Bon, je pense qu'on ne doit pas s'attarder sur le passé. Voilà, on avait préparé des matchs amicaux. Voilà, tout s'est bien passé. On fait un match nul et on termine le dernier match avec une victoire. Voilà, on termine sur une note positive. À nous maintenant de se remobiliser pour les échéances à venir. Et puis voilà, essayer d'oublier l'élimination de la Coupe du Monde et puis se concentrer sur la compétition à venir. Pour Franck Caissier, le bilan de cette trêve internationale est également positif. Ça a été un bon stage. On a bossé pendant les 10 jours. C'est vrai, ça n'a pas été facile parce qu'on tend vers la fin des saisons. Donc, tu as pratiquement tous les joueurs ici qui jouent en club. Donc, ça n'a pas été facile, mais au final, on n'a pas perdu des matchs. On a fait un nul et une victoire. Donc, on rentre en club positivement. Comme si c'était une compétition avec 4 points qu'on a pris en 2 matchs, donc c'est pas mal. Le milieu de terrain du Milan AC a-t-il digéré l'élimination de la course mondiale? On va pas rester sur l'élimination de la Coupe du Monde, c'est vrai, ça fait mal. Et ça va faire encore plus mal à la fin du championnat quand on verra la compétition à la télé, mais c'est ça aussi le foot. Donc on va travailler, on va réussir notre niveau pour d'autres compétitions à venir. Ainsi s'achève le rassemblement des éléphants en banlieue parisienne. À l'heure où la délégation ivoirienne plie bagage, le discours est clair. Il faut penser à l'avenir. Travailler, progresser pour préparer les prochaines compétitions et remettre le football ivoirien à sa juste place. L'élimination face au Maroc reste douloureuse, mais peut-être que cette douleur permettra aux joueurs de se sublimer lors des prochaines échéances. Il faut maintenant attendre de savoir qui dirigera cette sélection ivoirienne, une décision qui devrait tomber prochainement, comme nous l'a affirmé Sori Diabaté. En attendant, souhaitons bonne chance à nos éléphants pour la fin de saison dans leur club et pour les échéances à venir sous le maillot ivoirien. Au cœur de Côte d'Ivoire, Moldavie, c'était un sujet de Dougen et Timothée Piron. Bonsoir messieurs, ils ne sont pas ici évidemment, ils sont à l'étranger. Des nouvelles de Jean-Michel Seri, de Maxwell Cornet, de Seydou Doumbia, d'Eric Bailly et de Zlatan. C'est tout de suite. Et maintenant, dans Pro News. Que se passe-t-il chez nos pros ? Milan AC piste également Jean-Michel Seri. Très courtisé par les grands clubs de la première ligue anglaise, notamment Manchester United et son rival City, Jean-Michel Seri est également convoité en Serie A. Selon le média Tuttosport, l'international ivoirien serait l'une des priorités du Milan AC, où évolue déjà son compatriote Franck Caissier. Mais ce transfert ne sera possible qu'après avoir déboursé 40 millions d'euros, environ 26,2 milliards de nos francs, montant de la clause libératoire fixée par l'OGC Nice.
Même si cette manne semble à la portée des clubs anglais, le Milan AC veut tout de même se donner les moyens d'attirer le milieu ivoirien dans ses rangs. Coup dur pour Seko Fofana. Blessé au muscle obturateur externe droit, Seko Fofana manquera à son club d'Udinese pendant les 2 prochaines semaines. L'entraîneur Massimo Odo devra donc se passer de son milieu de terrain ivoirien durant cette période d'absence. L'international ivoirien manquera respectivement les matchs contre l'Atalanta, la Fiorentina et peut-être même la Lazio. Absent lors du dernier rassemblement des éléphants, Fofana vit une fin de saison peu reluisante. Espérons qu'il retrouve assez vite toutes ses capacités physiques. Maxwell Cornet de retour de blessure. Privé de matchs amicaux avec la sélection ivoirienne à cause d'une blessure à la cuisse, Maxwell Cornet a repris le chemin de l'entraînement avec l'Olympique lyonnais. À l'heure où la course à la 3e place de la Ligue 1 française est entrée dans sa phase cruciale depuis le week-end dernier, le retour fort de l'Ivoirien permet à Bruno Genesio de disposer de tout son monde, ou presque. 4e derrière l'Olympique de Marseille qui compte 2 points d'avance, les Gones ont les yeux rivés sur cette 3e place qui pourrait les mener en Ligue des Champions. Doumbia Seydou sur le départ. Le divorce semble être consommé entre Seydou Doumbia et le Sporting de Lisbonne. Auteur de 8 buts en 25 rencontres toutes compétitions confondues, l'international ivoirien n'a pas séduit ses employeurs. Ses performances n'ont pas été à la hauteur des attentes placées en lui, selon les dirigeants du club lisboète. Ces derniers comptent donc se séparer de l'ancien meilleur buteur du championnat suisse, qui, rappelons-le, dispose de l'un des plus gros salaires de l'effectif. Eric Bailly et Zlatan Ibrahimovic règlent leur contentieux. L'officialisation du transfert de Zlatan Ibrahimovic au Los Angeles Galaxy a suscité de vives émotions. Plusieurs messages de soutien et d'au revoir ont afflué sur le compte Twitter du géant suédois. Mais celui de son complice Eric Bailly était bien particulier. Fous le camp Zlatan, peut-on lire. Mais c'était mal connaître l'ex-attaquant du PSG qui a quelque peu malmené le défenseur ivoirien. Mais tout cela n'était qu'une plaisanterie, car entre Bailly et Ibra, c'est une amitié très forte, l'une des plus fortes du vestiaire de Manchester United. Ouh là là, Bailly, BT, Zlatan, suédois, mais bon, quand on connaît un peu, enfin bref. C'est juste de la plaisanterie, on reste sur ça. Par contre, Zlatan, vous savez, il n'est plus en Angleterre. Il a pris la direction des États-Unis. Et on va voir, il a marqué un but magnifique pour signer son entrée. C'est tout simplement zlatanesque. Oh là 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 là. Oh là là là. Allez, est-ce qu'en régie, on peut juste recaler, juste histoire de revoir encore? C'est trop fort, c'est trop bien. Hein? Juste un petit bout, juste la fin. Juste la fin. Allez, c'est bon, on arrête là. En tout cas, Zlatan a montré qu'il était bien arrivé aux États-Unis. On a pu le voir sur cette image. Nous restons à parler de buts étrangers. Alors, Roma Seri nous a fait une sélection, vous allez le voir. Je n'en dis pas plus, on regarde. Démarrons ce tour des buts européens par la France avec la finale de la Coupe de la Ligue. Paris Saint-Germain AS Monaco, c'était l'affiche, tout comme l'an dernier. Seulement 8 petites minutes ont suffi aux Parisiens pour prendre l'avantage. Edinson Cavani transforme ce penalty obtenu par Kylian Mbappé. Bien inspiré, l'attaquant français offre la balle du deuxième but à Angel Di Maria à la 20e minute. Puis Cavani boucle la boucle avec un troisième but en fin de match. On file maintenant en Angleterre. Avant la réception de Manchester City pour la manche allée des quarts de finale de l'UEFA Champions League, Liverpool s'est rassuré face à Crystal Palace. Pourtant, ce sont les Eagles qui marquent en premier par Milivojevic sur penalty suite à une faute sur l'Ivoirien Wilfried Zaha. Les poulains de Jürgen Klopp attendent le retour des vestiaires pour réagir. Sadio Mané égalise à la 49e. Puis à 6 minutes de la fin du match, c'est l'intenable Mohamed Salah qui offre la victoire aux Reds.
Mission accomplie pour Manchester City à Goodison Park. En 45 minutes, les Citizens ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher. La combinaison entre Laporte et Silva trouve au second poteau Sané qui d'une reprise du gauche fait trembler les filets de Pickford. Gabriel Jesus inscrit le deuxième but, Sterling marque le troisième. La réduction du score de Yannick Bolasie ne changera pas grand-chose. Place à l'Espagne. Avant son déplacement à Turin, le Real Madrid affrontait Las Palmas en Liga. Les merengues ont tranquillement géré la partie. Maître dans l'entrejeu, Luka Modric lance Bale qui n'a aucun souci à fusiller Chichisola à la 26e minute. Avant la pause, Lucas Vazquez est fauché dans la surface de réparation adverse. Karim Benzema, capitaine du soir, transforme le penalty. Peu après la pause, Bale se fait justice lui-même et transforme le deuxième penalty du Real pour le 3-0. Le Barça peut une fois de plus remercier son Messi. Longtemps mené, les Blaugrana ont arraché le point du match nul grâce au quintuple ballon d'or argentin. Les choses démarrent très mal pour les Catalans. Séville prend l'avantage grâce à Vazquez et Muriel double la mise à la 50e. Les Andalous croient tenir la victoire, même quand Luis Suarez réduit l'écart à 3 minutes de la fin. Mais d'une belle frappe aux 20 mètres, Léo Messi arrache le point du match nul 1 minute plus tard. L'Argentin permet au Barça de rester invaincu en championnat pour l'instant. Terminons ces buts étrangers par la Serie A. L'Inter Milan a infligé une lourde défaite à Hellas Vérone. Mauro Icardi montre la voie à ses coéquipiers en inscrivant le premier but interiste. Perisic, aidé par le poteau gauche de Nicolas, lui emboîte le pas pour le second but. Enfin, au retour des vestiaires, l'Argentin Icardi signe son doublé. De son côté, le Milan AC a trébuché à Turin. Dybala d'une frappe de 20 mètres met les siens sur de bons rails. L'ex-turinois Bonucci égalise sur corner à la 28e minute. Au retour des vestiaires, Khedira dépose le ballon sur la tête de Cuadrado qui conclut. Et à la fin d'une action collective, le même Khedira signe le troisième but pour la Juve et enterre définitivement Gattuso et ses hommes. Angleterre, Espagne, Italie, merci beaucoup Aroma Esté de nous avoir fait voyager à travers ces buts. Nous avons posé une question au début d'émission. Au vu des 2 matchs amicaux, doit-on confirmer Ibrahim Kamara au poste de sélectionneur national ? Oui ou non? Nous avons la réponse, évidemment, à ce sondage. Ce sera donc oui à 82% et non à 18%. Ah, vous avez envie d'avoir Ibrahim Kamara comme sélectionneur? En tout cas, c'est une réponse, une esquisse de réponse apportée à la Fédération ivoirienne de football qui est à la recherche en ce moment de sélectionneurs. Alors, on va rigoler un tout petit peu parce qu'on a fait un peu le tour, on a vu des buts, on a vu des matchs magnifiques. On va s'intéresser à quelqu'un qui a débuté cette émission avec nous, c'est Zougueï, qui prend un malin plaisir à tendre son micro et à faire des choses exceptionnelles. Il n'y a que lui qui peut le faire. On s'en fout, c'est maintenant. Mio, on fout de toi pas qui nous vient. Il ne dit pas qu'il nous pas on vient. Ça pas disait. Quand je parle comme ça, vous êtes déjà au courant. Moi, reporter sous pression, je vais faire le pack avec les joueurs. Mais il est baoulé. Il n'a pas parti d'un pack. Pourquoi ça se passe comme ça? C'est ça tout à l'heure. Vous pouvez découvrir avec moi. Aujourd'hui, il y a une chose qui se passe. Voilà, c'est pas n'importe quel jour, c'est jour de Pâques. Et les 2 personnes ici que vous voyez, les 2 joueurs ici que vous voyez, c'est les baoulés. Tout le monde sait que baoulés sont affaires de Pâques, ils ne s'amusent pas avec du tout. Mais c'est étonnant. Baoulés laisse Pâques pour jouer ballon. Moi, c'est Goli Jean Jaurès. Tu joues dans quel poste? Je suis avançante, attaquant. Je suis Gilles Privard, milieu de terrain, Africa Sport d'Abidjan. Vous ne mangez pas Pâques là aussi? Actuellement, on doit jouer, donc on ne peut pas partir. Quand vous avez fait Pâques jusqu'à aujourd'hui, et vous choisissez ballon pour laisser Pâques. Il faut que vous expliquiez ça à tout le monde aujourd'hui. Non, c'est le travail avant tout. On aimerait bien rejoindre nos parents, les saluer, mais on doit compétir, on doit jouer. Donc on fait avec. Et puis bon,
On ne doit pas aller forcément au village. On doit rendre gloire à Dieu parce que c'est Dieu aussi qui fait la Pâque. Pâques, et puis pour Baoulé, ça Pâques, quand tu dis ça, forcément, il y a une chose qui suit. Quand deux Baoulés se suivent, le second il mange du pain. On fait le Pâques. Pâques nous, Pâques on fait. Mais Zougué, c'est pas possible. Je lui disais d'aller faire un tour juste à côté. Le gars, il s'en va jusqu'au stade pour aller charrier. C'est pas possible. Ah, écoutez, j'ai pris énormément de plaisir à présenter cette émission. Vous retrouvez Jean-Michel Onin la semaine prochaine. Mais en attendant, laissez-moi dire merci à toute l'équipe de production qui m'a aidé à préparer cette émission. C'était vraiment un plaisir, c'était fun. Et puis, Jean-Michel, il y a un truc que j'aime bien quand tu fais à la fin. Tu sais, c'est ça. C'est fini. Ah! Ça m'éclate. Allez, bonne fête de Pâques encore à vous. Chez vous, portez-vous bien et à très bientôt.